Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies d'aujourd'hui en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre problématique, à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je débloque mes créneaux un petit peu la veille pour le lendemain. Allez, c'est parti, on va commencer avec le chakra du cœur et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Parle-t-on d'amour, de retour? De quoi parle-t-on? Allez, chakra du cœur, on y va directement. Ah, on me parle de relations discrètes, secrètes. Alors, une relation soit... alors, c'est les deux, hein. Ça peut être soit une relation illégitime, peut-être quelque chose que l'on vous cache, ou peut-être qu'une relation qui démarre discrètement, qu'on a envie de protéger. Alors, je vais creuser. On est peut-être aussi sur des triangulaires ici, hein, c'est probable. On me parle de juillet, peut-être une histoire qui a commencé au mois de juillet, donc, ou un mois de juillet. Alors, la notion de temps, hein, vous la mettez de côté. Une surprise, quelque chose qui vous surprend. Alors, est-ce que c'est une belle surprise? Est-ce qu'on est dans quelque chose de positif là? Peut-être une surprise. Oh, une rupture, d'accord. Alors, rupture, vous êtes en pleine rupture. Adaptez en fonction de vous par rapport à la relation. Si elle était illégitime ou discrète. Ou peut-être qu'il y a eu tromperie, que vous l'avez appris après, que l'autre jouait peut-être sur plusieurs tableaux. Il y a eu certainement des mensonges, des trahisons ici. Hein. Surprise, je pense que l'autre va revenir un petit peu par surprise, ça va vous étonner. Ouais. Ouais, l'autre revient par surprise. Enfin, par surprise. C'est pas cohérent par rapport à ce que l'autre vous a fait, voyez? Ça va vous surprendre. Ce qu'on me dit là, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ouais, il y a un retour qui va vous surprendre. Je vais changer d'oracle. Alors, je vais prendre le Titania. Peut-être qu'il y a eu accusation de tromperie, mais en fait, vous allez apprendre que c'était faux. Doutes, peurs ne sont pas fondés, voyez. Peut-être que l'autre va revenir en vous disant qu'il ou elle est prête ou prêt à avoir une relation plus ouverte. Quand je dis plus ouverte, plus officielle. On écrit un nouveau chapitre ici dans cette relation, hein, regardez. On ne sait pas trop comment on va l'écrire avec le livre, mais c'est un nouveau chapitre. Oh là! Enfant sourit, alors... Un comportement un peu enfantin, il y a une perte de sentiment, on vous a volé votre autre ici. Peut-être qu'un enfant vous a volé votre autre. C'est étonnant, hein, un enfant qui vole un autre. Non, mais peut-être que votre autre a des enfants, et les enfants s'opposent à l'union. Donc, chut, je veux pas que papa, je veux pas que maman refasse sa vie, vous voyez? Ou un comportement enfantin aussi. Relation discrète, secrète, je perçois ici que certains d'entre vous n'ont pas été présentés aux enfants. Eh oui. Donc ça a généré une rupture. D'un côté ou de l'autre. Hein. Où on se dit on ne peut pas continuer à vivre dans le secret. C'est pas ça la vie. Je peux pas continuer. Oh là, il y a des belles cartes là. Je peux pas continuer de vivre, oui, caché. Je n'ai pas envie d'une relation cachée. On a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie d'écrire un nouveau chapitre. Le trèfle, c'est l'opportunité qui arrive, qui revient dans votre vie. Un retour surprenant là. Hein. Vous vous y attendez pas, on trouve des solutions. Je pense que là, l'autre qui revient, mais pour quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. De véritablement plus stable ici. Hein.
On est dans la construction là aussi avec l'enfant. Vous voyez, donc je perçois des énergies du passé. Oh, excusez-moi, j'ai mon chat qui me revient dans la gorge. C'est bizarre. Bref. Là, on ne revient pas pour refaire les mêmes erreurs, hein, clairement. Je perçois quand même que l'autre revient parce qu'il est sûr, elle est sûre d'elle ou de lui. Vous voyez? Allez, je vais regarder avec le Mademoiselle G. Il y a des compromis à faire. Ou peut-être que vous n'avez plus envie de faire de compromis. Je pense que c'est plus l'autre qui va faire des compromis. On fait des compromis sur quelque chose. Ça vous met dans la confusion là. Hein. Et oui, ça vous met... Ce retour vous met dans la confusion. Vous ne vous y attendiez pas. La rupture, elle était trop... ouais. On ne sait pas que cette personne allait revenir en fait. Hein. Ah, c'est compliqué quand quelqu'un revient dans votre vie. Hein. On se pose la question de connaître ses intentions. C'est pas évident. Hein. Changement. La personne, elle a changé. Elle a vraiment changé. Elle veut changer. Ça va pas être la même relation. Ça va pas être la même histoire. On me dit oui, hein. Oui, oui. Il y a du changement, hein. Il y a du changement. Ah, le labyrinthe, hein. On ne sait pas trop où on met les pieds, là. Hein. Vous posez des questions. Allez, je vais enchaîner avec le... Non, je vais prendre l'oracle Mono. Tiens, on va regarder. Oh, alors, pardon. On vient vous demander pardon. On est sur des obstacles temporaires, hein, voyez. S'il y a eu des obstacles, ce n'est que temporaire. Les perturbations n'étaient que temporaires. Mais de toute façon, vous allez vite le sentir, le changement. Hein. Là, on n'est pas dans... Hein, on demande pardon, mais on n'est pas dans des fausses promesses. Et si vous êtes vraiment dans la difficulté émotionnelle de savoir si c'est une bonne chose, vous le sentirez très très vite ici. Hein. Moi, je serais tentée de vous dire que si l'autre revient et que l'autre ne change pas, c'est pas la peine, vous voyez. Si vous vous sentez à nouveau dans un labyrinthe émotionnel où vous avez l'impression que vous allez à nouveau vous retrouvez pas la porte de sortie, c'est pas bon. On me dit que c'était juste une pause, votre rupture. C'était juste une pause, voyez. C'était juste une pause. Oh, elle vient de tomber, je vais la récupérer. Dispute, crise. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Il y a certainement eu une crise conjugale. Une rupture qui s'est faite... il y a eu des disputes. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui s'est barré comme ça. On s'est disputé. C'était tendu, c'était conflictuel, la relation. On s'est peut-être disputé par rapport bon, si c'est une triangulaire, bah, j'ai l'impression que l'autre revient certainement libéré de l'énergie tierce. S'il y avait des disputes par rapport à un enfant qui ne voulait pas que, bah, là, on met à plat les choses. Hein, donc, il n'y a plus d'obstacles. Hein. Retour de passion, là. Vous voyez, je dirais que là, les énergies tierces, c'était des obstacles temporaires. Donc, si quelqu'un revient dans votre vie en vous démontrant que véritablement, elle est séparé, que véritablement, elle a parlé à son enfant ou à ses enfants, à sa famille, que elle est vraiment prêt à officialiser votre relation. Allez-y. Si ce n'est pas le cas, n'y allez pas. Parce que des fois, on ne sait pas trop. Après, vous pouvez laisser une chance à l'autre. Mais toujours pas de fausses promesses, vous voyez, c'est attention aux fausses promesses. Je regardais l'oracle du langage amoureux. C'est relaisser la chance à quelqu'un, on me dit. Ça vaut le coup de relaisser la chance à l'autre, mais on ne fait pas de compromis ici, vous voyez. On pardonne et on a à l'œil.
Et dès qu'il y a une fausse promesse, allez, zou. On dit au revoir. Non, non, c'est relaisser une chance à quelqu'un. Quelqu'un qui vous demande une seconde chance. C'est une seconde et dernière chance. Hein. Alors, recevoir des nouvelles. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, vous recevez des nouvelles. Hein. Et oui, message, échange, contact, l'autre revient. Hein, ça va vous surprendre. Hein. Pour une seconde chance, là. Hein. Alors, si vous le ressentez, on y va. Prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport aux disputes, par rapport au passé. On me parle de ça également. Il faut prendre de la distance ici. Je vais prendre le Béline. C'est savoir pardonner les erreurs de l'autre également. Si vous en sentez capable, si c'est en accord avec vos valeurs, avec votre ressenti. Le départ, un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. L'infortune. Alors l'infortune, elle est plus liée à votre rupture qui vous a mis dans une situation émotionnelle. L'infortune, c'est cette carte qui vous dit que ça ne pouvait pas marcher, qu'il y avait trop d'obstacles, voyez, qu'il y avait trop d'obstacles. Alors là, je perçois qu'on est quand même sur un nouveau départ qui est positif, voyez. Il y en a peut-être une partie d'entre vous qui vont se questionner. Est-ce que je fais bien d'y retourner? Est-ce que je ne ferais mieux pas de m'éloigner de cette personne? On ne vous invite pas à vous éloigner d'elle. Hein. On vous invite plutôt à lui laisser une seconde chance ici. Le cloître. Le cloître, c'est se cloisonner émotionnellement. C'est je me cloître, je n'autorise pas. Ok, tu reviens, mais je vais cloisonner quand même. Je te laisse une seconde chance, mais je ne t'accorderai pas la même place qu'avant. Tu dois me faire tes preuves, voyez. Le quad, ça rappelle aussi relation discrète, secrète. Hein. Vraiment, ce tirage, si vous avez eu la sensation d'être dans une relation cachée, qui était vraiment ou triangulaire, on est en plein dedans là. Hein. On est vraiment en plein dedans. S'il y a eu des relations, oui, des tromperies, on est là-dedans là. Hein. Si ça peut vous aider. Oula. Allez, je vais continuer. Je vais prendre encore quelques cartes. La renommée, la réputation. La trahison et l'amour. Waouh! Quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Il y a eu une trahison. Peut-être que vous avez été en triangulaire, donc il y a eu une trahison. Et là, c'est quelqu'un qui revient à vous par rapport à la personne que vous êtes, la renommée, c'est ça. La renommée, c'est aussi, comment dire, je te mets en avant. La renommée, c'est vraiment la réputation, donc on n'est plus dans la discrétion, vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, on expose son amour aux yeux de tout le monde. Vraiment ce que je perçois ici, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un avec qui vous avez trahi. Donc là, on pardonne une trahison. C'est peut-être vous qui avez trahi aussi, hein, possible. Hein. Donc là, c'est l'autre qui vous pardonne, hein, inversé. Hein, c'est le despotisme. Ouais, quelqu'un qui était peut-être d'un tempérament assez dur. C'est comme ça, pas autrement. Un peu tyrannique, vous voyez, avec les disputes, crises. Ouais, ou une relation dans
dans laquelle on était un petit peu pieds et poings liés. On était peut-être qu'un des enfants, un membre de la famille, était assez tyrannique. Non, je veux pas que papa, je veux pas que maman refasse sa vie. Vous voyez, il y avait un truc comme ça. Quelque chose qui vous a rendu malade ici. Ouais, ça vous a rendu malade, hein. C'est pour ça que je perçois que certains ont quand même des réticences, hein, des doutes. L'étoile de l'homme, c'est une très belle carte qui parle de cette personne qui revient, soit un homme, soit une femme, et on parle plus sur des énergies yang, masculines, ici. Alors, on me dit le retard, ça a mis du temps, et l'horoscope, la nativité, on écrit quelque chose de nouveau ici. Je perçois également des retours de personnes du passé, hein. Ça va vous surprendre, hein, vous le voyez pas venir, là, hein, le retour, hein. Ouais, vous le voyez pas venir, là, hein. C'est quelqu'un que vous avez certainement... je dis pas que vous avez fait le deuil, mais voilà, c'était vraiment improbable que cette personne revienne par rapport à la situation. Parce qu'il y avait effectivement des énergies tierces qui étaient, voilà, qui faisaient qu'on enfermait l'autre. Vous voyez, un enfant qui disait non, je veux pas que papa refasse sa vie. Donc papa, il avait choisi de ne pas refaire sa vie, sacrifice. Sauf que là, ça revient. Mais vous, ça vous surprend parce que c'était tellement improbable que ça change. Euh, ou la triangulaire qui ne pouvait pas devenir officielle parce que bah, l'autre n'allait pas quitter sa femme, n'allait pas quitter son mari par rapport à se renommer. Donc pieds et poings liés. Et là, d'un seul coup, l'autre, bah, il est parti. Il s'est séparé de sa femme, elle s'est séparée de son mari. Vous voyez, elle est partie, cette personne, le départ. Et ça, pour vous, c'était improbable. Parce que quand vous étiez ensemble, il y avait pas ça n'allait pas dans ce sens-là. Et on avait préféré arrêter parce qu'on se rendait malade, vous voyez. Là, il y a un revirement de situation, très surprenant, hein. Très, très surprenant. Ouais, très, très surprenant. Donc, bah, il n'y a plus qu'à... ouais, il y a une confusion aussi. Une confusion. Ce que je ressens, c'est... Prenez de la hauteur, laissez une seconde chance et soyez vigilant, ce qui est normal. Vous avez des doutes, mais on me dit que c'est pas fondé. Vous voyez ? Je vais prendre peut-être un... Je vais prendre une carte bonus, tiens, on va regarder. Alors, il y a eu un... Oh, c'est imminent. Waouh. C'est imminent. Ah, c'est imminent. Donc si c'est imminent, la carte du retard, c'est une... Vous avez attendu longtemps, hein. Vous avez attendu longtemps. J'ai le sport et l'aventure. Ça va être sportif. Ça va être sportif. L'impression de partir à l'aventure, là. Ouais. Et là, on me dit d'ici un mois. Alors, d'ici un mois, c'est imminent. Max un mois, mais imminent, c'est quand même une énergie un peu plus rapide. Quoique d'ici un mois, c'est imminent aussi, hein, dans les énergies du temps. Donc, ça arrive, hein. Codépendance. C'est quelqu'un avec qui il y avait... quelqu'un qui avait une codépendance, soit dans une relation triangulaire, soit vis-à-vis de ses enfants. Mais c'est quelqu'un avec qui vous aviez une codépendance également. Il y a un lien, vous pouvez pas... Il y avait quelque chose de fort, voyez. C'est quelqu'un avec qui vous êtes quand même relié. Ouais, un lien très particulier, très fort quelque part. Et si cette personne revient, vous allez vite le sentir, vous pouvez lui faire à nouveau confiance, hein. Vous le saurez. Si vous avez des doutes, si vous ressentez quelque chose de... vous allez le savoir en fait. Je le dis souvent, vous êtes votre propre médium, hein. Donc si vous le ressentez, ok. Si vous ne le ressentez pas, n'y allez pas. Mais en tout cas, il y a quand même la carte de l'amour. Voilà pour aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous éclaire quand même un petit peu. C'est pas évident quand les énergies sont comme ça un petit peu fluctuantes, hein. C'est aussi qu'elles ne veulent pas tout vous dire peut-être. Laissez faire, laissez venir.
Et oui, c'est l'univers qui se charge de vous ramener quelqu'un dans votre vie. Ce n'est pas un hasard. Allez, si vous avez une question, une réponse, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Elle ne veut pas tomber là. Hein. Carte, enfin, la carte. Ah bah tiens, 2 cartes. Tac. 2 réponses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit oui et que ça dépend de vous. Et voilà, vous voyez, on a toujours le choix, on a toujours une part d'action à mener. Ça dépend de vous et c'est oui. Voilà pour la réponse. Allez, je termine avec l'oracle des anges. C'est ça son nom, il s'appelle l'oracle des anges. On va regarder ce qu'il nous dit, l'oracle des anges. Alors, on me parle de l'expansion de ta conscience, intuition. Bah, c'est vraiment ça dont il est question ici. Hein. Telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux notamment lui faire confiance car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs et à tes doutes de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. Physique. Ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. Relation. En ce moment, la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel. Te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée. Cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous tout en gardant bien les pieds sur terre. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une petite retraite spirituelle par exemple. Et on me dit 4 à 6 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui est quelque part cachée en bas sous la vidéo. Bref, vous allez la trouver. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.